Donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler tout simplement des side business autour du fil rouge, que ce soit les études, l'école, votre métier à plein temps. Donc comment créer un projet secondaire sur lequel on s'applique lorsque tout simplement on a fini la journée de travail d'un temps plein classique si vous êtes employé, etc. Comment optimiser toutes les étapes pour justement créer un projet passion ou un side business qui peut grossir par la suite, peut-être devenir son métier, devenir entrepreneur, etc. Donc, on va commencer. Je vais commencer tout simplement par exprimer pourquoi est-ce que je pense être quelqu'un de compétent pour parler de ça. Pourquoi est-ce que je pense que je suis en mesure de parler de ça, tout simplement. Je vais parler de comment mettre en place toutes les étapes pour réussir à créer et à entretenir ces projets. Et ensuite, on va, pour finir, demander à ChatGPT de nous générer une phrase à propos de ce sujet et je vais tout simplement réagir par rapport à sa proposition. Alors tout d'abord, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse mail lescerclevertueuxtommy@gmail.com si vous voulez me poser des questions auxquelles je répondrai dans les prochains podcasts, ou alors à laisser tout simplement une question sur Spotify, à mettre également 5 étoiles sur Spotify, à liker à suivre tout simplement la chaîne des cercles vertueux. Peut-être à me suivre sur Instagram également, j'ai créé un Instagram, je suis assez actif dessus, vous avez pas mal les backgrounds tout simplement de la création du podcast. Il y a un long processus, ce n'est pas simplement que tourner. Et du coup, je vais tout simplement commencer ce podcast. Alors, tout d'abord, toute ma jeunesse, donc donc pour ceux qui se souviennent, de mes 4 ans, lorsque j'ai emménagé avec mon beau-père et ma mère, jusqu'à maintenant, en fait, tout simplement, j'ai toujours eu une occupation secondaire. Donc, il y avait l'école, évidemment lorsqu'on est très jeune, et j'ai toujours eu une occupation secondaire. Donc par exemple, lorsque j'étais vraiment tout petit, il y avait tout le temps mon beau-père qui me demandait de nettoyer ses motos parce qu'il en avait pas mal, de l'aider à déplacer les briques ou quoi parce qu'il était en train de créer le centre médical pour le bâtiment en fait. J'ai toujours aidé, que ce soit même, je me rappelle de moi à 6 ans, où il y avait trop de neige devant le centre médical, où il me demandait de prendre une grosse pelle et de déplacer la neige pour que les gens puissent se déplacer aisément. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc pendant toute mon enfance, il me demandait, il faisait aussi beaucoup de mécanique, il me demandait d'apporter ses outils, de l'aider à faire des trucs, de démarrer la voiture, pour qu'il redémarre le moteur, etc. C'est tous les petits détails, mais pour vous dire que tous mes mercredis après-midi, tous mes samedis, tous mes dimanches et la plupart de mes après-midi, elles étaient dédiées au fait de tout simplement d'aider mon beau-père dans ses projets. Et il me disait que c'était une grosse valeur ajoutée. À ce moment-là, je m'en rendais pas encore compte que c'était une grosse valeur ajoutée pour moi d'apprendre plein de choses à côté de l'école, où j'apprenais également certaines choses, mais c'est encore quelque chose de différent. À partir de mes 15 ans, j'ai commencé en job étudiant à faire du secrétariat médical. Donc il y a ma mère qui est infirmière, donc dans le centre médical, j'ai pu tout simplement, j'encodais l'empreinte de sang, je faisais un petit peu le taf de stagiaire que les gens ne voulaient pas faire. Et c'est quelque chose qui, je pense, m'a apporté pas mal de choses parce que déjà, je générais un revenu alors que je n'avais absolument aucune dépense. Donc c'était un petit revenu, évidemment, un job étudiant, mais bon, on n'est pas taxé, enfin, vous connaissez de toute façon. Mais du coup, c'était vraiment bien parce que je pense avoir pas mal appris de ce truc-là, de la méthodologie de travail, de se rendre à un endroit pour gagner sa thune, pour apprendre à faire des choses, pour trouver des problèmes aux solutions. Lorsqu'il y avait un problème sur Word, je me souviens que je devais rédiger des contrats, etc. C'était assez particulier et à chaque fois, trouver la bonne manière de faire les choses, je trouvais ça intéressant. Puis à 18 ans, donc à mes 18 ans, fin 2020, je me suis lancé dans un projet de revente de chaussures, de revente de sneakers, donc que ce soit Yeezy, Jordan, les Dunk Low, toutes les collaborations, etc. Ça m'a passionné vraiment beaucoup. Et il y a un ami qui m'a parlé, donc Emilien, qui viendra sûrement sur ce podcast, qui m'a parlé tout simplement de l'opportunité tout simplement d'acheter dans les raffles
d'acheter potentiellement des chaussures à 120, d'essayer de les revendre plus cher. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que du coup, j'avais accumulé un petit peu de cash avec le secrétariat médical. Je me suis dit, bah, c'est super pratique, je vais pouvoir utiliser enfin cet argent qui traîne sur le compte et qui me sert quasi à rien pour essayer d'en générer plus et d'apprendre quelque chose. Et en plus, je commençais à beaucoup me passionner des chaussures, donc c'était quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que j'ai fait du coup pendant 2 ans et demi. J'ai revendu vraiment beaucoup de chaussures. Ça m'a beaucoup appris sur le processus d'aller acheter les paires, que ce soit en magasin ou chez des autres vendeurs, de les recevoir, de vérifier qu'elles soient véritables parce qu'il y a également beaucoup de fausses chaussures et dans ce cas-là, bah, elles ne valent rien. Donc de les acheter, d'acheter une lumière, d'acheter un bon appareil photo, un bon téléphone pour pouvoir prendre les photos avec un bon fond à l'arrière. Vraiment, c'était tout un process. Découvrir quelles sont les paires qui sont rentables. Ensuite, les acheter, aller trouver un moyen de les acheter. Ensuite, les filmer, etc. Prendre toutes les photos. Ensuite, les mettre sur le marché. Ensuite, les packager et les envoyer. Et en fait, tout ce process-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça m'a fait me rendre compte, par exemple, que lorsqu'on est imprégné dans un travail comme ça, par exemple pour les chaussures, eh ben, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'opportunités pour des chaussures pour moi. Par exemple, moi, du coup, j'étais un grand passionné, je voulais acheter beaucoup de chaussures également pour moi. Eh ben, il y a des chaussures que, en payant sur des gros sites, j'aurais payé 2000 euros, donc les plus grosses à ce moment-là, les Travis Scott, celles que je voulais m'acheter. Et j'ai réussi à les avoir à 800 parce que j'avais une connaissance du marché qui était vraiment excellente et ça m'a fait rendre compte de ce truc-là. C'est que lorsqu'on est sur un marché, eh ben, on peut jongler avec tout ce qu'on veut et c'est également pour ça que je suis en train d'essayer de rentrer sur le marché de l'immobilier, de devenir agent, parce que je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir trouver les meilleures pépites, les meilleurs biens pour moi-même également. Donc il y a cet effet-là de s'imprégner d'un marché pour pouvoir le découvrir et l'utiliser au mieux pour nous. Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant. Ensuite, j'ai également commencé à travailler au spa, donc au spa et wellness à Puglia, ici à Tubize. J'y ai travaillé du coup pendant presque 3 ans, ouais, 2 ans et demi, c'était à peu près la même durée. Et c'était vraiment très très intéressant. J'ai appris à communiquer avec des personnes qui viennent d'un petit peu partout, de parler avec elles de différentes choses, de pouvoir transmettre ma passion donc pour les Pouilles et pour l'Italie, où je vais depuis que je suis tout petit, de pouvoir apprendre à présenter bah, des lieux, de préparer, d'être organisé, d'être indépendant, parce que j'ai été du coup indépendant dès mes 18 ans. J'ai appris, vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Derrière, j'ai voulu également reprendre ce même spa. Du coup, j'ai appris à récupérer tous les appels téléphoniques, à répondre à tous les mails, à essayer de faire la gestion un petit peu technique de toutes les machines qu'on doit activer, désactiver, réparer parce qu'elles tombaient quand même très très souvent en panne. De faire les photos, ramener des photographes pour faire toutes les photos pour ce spa-là. J'ai également géré le compte Instagram pendant plus de 2 mois, je publiais tous les jours, ça m'a appris à avoir une grosse discipline par rapport à ça. Et tout ça pour vous dire que tout ça, ça m'a vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. À ce spa. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé également à m'intéresser aux crypto, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser aux crypto, à l'investissement en général. J'ai appris ce que c'était ben, l'investissement, les marchés financiers, quand acheter, quand vendre, euh, comment essayer d'avoir des intérêts composés, etc. Donc j'ai également fait un projet donc de trading où je me suis entraîné à trader presque tous les jours pendant 1 an et demi et j'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur les marchés financiers. Ça me servira sur le long terme, merci. Même si c'est un sujet que j'ai un petit peu délaissé, de toute façon, je ferai des épisodes dédiés, je pense, pour le resell, pour ben justement pas le spa parce que je pense que c'est pas intéressant d'en faire un épisode dédié, mais pour le trading parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Derrière, j'ai fait une formation de sécurité alors que je venais de rater malheureusement ma réto. J'ai directement pris le pas en essayant de faire une formation de sécurité qui me permet de travailler actuellement et je suis très content de l'avoir fait. Et du coup, j'ai également lancé ce podcast qui est un projet qui est en parallèle du coup de ce travail de sécurité. Tout ça pour vous dire que je pense être quelqu'un de qualifié pour parler tout simplement des side business,
de la création de choses en parallèle de le fil rouge que vous avez, que ce soit les études, l'école ou votre travail à temps plein ou quelque chose comme ça. J'ai également eu plein d'idées dernièrement. En fait, avant de découvrir du coup cette passion pour l'immobilier, j'ai commencé à avoir plein d'idées. Je voulais absolument créer un business indé sur le côté et j'ai eu plein d'idées. Notamment, j'ai acheté une table de massage parce que je faisais également les massages au spa pour aller faire des massages à domicile. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure chose pour moi. Et en fait, qu'est-ce que je me suis demandé, c'est est-ce que je me vois faire ce même taf pendant 3 ans? Et la plupart du temps, la réponse a mené à non. Donc j'ai également pensé à faire de la jardinerie, j'ai également pensé à faire du nettoyage de voitures, de vitres, de canapés, faire tout un process avec plein de machines. J'ai également pensé à faire de l'UGC, donc de la publication de contenu sans être connu et avoir forcément une communauté, mais faire du coup des pubs pour les entreprises. J'ai pensé à plein de trucs, j'en ai parlé partout autour de moi. J'ai essayé d'un petit peu de sonder qu'est-ce qui était le meilleur projet pour moi. Et je me suis rendu compte que justement c'était l'immobilier et c'est un objectif que je vais essayer d'atteindre. Sur ce quoi je voulais m'exprimer, c'est que je pense que j'ai fait tout ça, bah déjà pour créer des choses, etc. Mais également ça m'a permis de beaucoup apprendre des choses sur moi-même et je vous conseille à tous d'aller chercher des choses sur le côté, des side business, des choses à faire en parallèle de votre fil rouge parce que ça va vous en apprendre beaucoup sur vous-même et je vous conseille, peu importe ce que c'est, même si c'est quelque chose qui vous intéresse pas forcément, même si c'est en intérim, j'ai fait également l'intérim mais du coup j'en ai pas forcément parlé, euh, peu importe ce que c'est comme job, faites-le à fond. Allez vraiment au bout des choses, même si c'est un taf McDo, peu importe ce que vous faites, faites-le à fond pour vous découvrir vous-même et découvrir ce que vous aimez parce que si vous commencer un petit truc pour vous dire que vous commencez quelque chose mais que vous le faites pas à fond, je pense que vous ne découvrirez pas assez de choses sur vous-même. En savoir beaucoup sur vous-même, notamment savoir si vous êtes plutôt extraverti, si vous vous intéressez plutôt aux objets, si vous voulez plutôt vendre des voitures, vendre des chaussures, vendre des maisons, vendre peu importe ce que vous voulez. Si... L'important, je pense, en faisant toutes ces choses-là, c'est d'en apprendre plus sur vous et de découvrir ben, qui vous êtes en fait, qu'est-ce que vous aimez si vous vous intéressez à la philosophie, à la psychologie, à la vente, aux relations, découvrir qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui est important pour vous et dans quel domaine vous êtes fort tout simplement, quel est votre bagage génétique. Il y a des études qui ont été montrées qu'il y a énormément de choses qui sont dues à votre génétique et le reste qui sont dues ben, à toutes les expériences que vous avez vécues, au lieu où vous êtes né, etc. Et je pense qu'il est important de découvrir bah, du coup dans quel domaine vous êtes intuitivement fort. Il y a également tout un système de couleurs d'appartenance, de tempérament. En fait, il y a des couleurs qui désignent des tempéraments, notamment il y a la couleur rouge qui désigne le fait que vous êtes plutôt leader d'entreprise, la couleur jaune qui désigne le fait que vous êtes plutôt empathique, que vous aimez être avec les gens, que vous aimez parler avec les gens, que vous êtes enthousiaste, etc. Et il y a tout un système comme ça de couleurs, mais j'en parlerai lorsque je me serai plus informé sur bah, ces sujets-là, tout simplement. Mais du coup, il y a vraiment, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut que vous découvriez qui vous êtes et que c'est le fait de faire quelque chose sur le côté, c'est l'une des meilleures manières de découvrir qui vous êtes. Vous pouvez bah, du coup tester, comme je le disais, votre discipline, c'est-à-dire à quel point vous êtes discipliné, à quel point vous avez la force mentale de vous dire, ok, je décide de faire ça, je vais faire ça toutes les semaines, je vais faire ça de cette manière et je m'oblige entre guillemets à le faire parce que le fait de créer des habitudes, de toute façon, ça vous aide sur le long terme dans le sens où vous vous obligez à faire quelque chose que vous pensez être bien pour vous et dans tous les cas, même si au moment où même par exemple pour le sport, vous êtes en mode oh j'ai pas envie d'aller faire cette séance de sport, eh ben, vous savez que c'est bon pour vous et je pense qu'il est important de mettre des habitudes, d'être discipliné et de faire les choses que vous avez prévu de faire. Et bien évidemment, et c'est normal, il y a toujours des choses dans un travail que vous n'aurez pas forcément envie de faire, notamment, ben, typiquement au spa, on devait, par exemple, sortir les poubelles de temps en temps. Il y a toujours quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire. Le fait de nettoyer entre chaque réservation, ce genre de choses. Il y a toujours des choses dans un job qu'on n'a pas envie de faire et c'est quelque chose de normal, mais il faut passer par là.
Et de toute façon, dans n'importe quel taf, dans n'importe quel business que vous allez lancer, dans n'importe quel truc, il y aura toujours des choses que vous n'aimez pas faire. Et de toute façon, vous savez que le résultat que vous voulez avoir, il est supérieur à l'effort que vous devez faire pour faire ces choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc lancez-vous. Et peu importe qu'il y ait des choses qui sont un petit peu chiantes à faire, il y aura toujours des choses chiantes à faire, peu importe quelle chose vous essayez de faire tout simplement. Je vous conseille vraiment d'expérimenter, d'aller voir les gens, d'aller parler avec des personnes random mais que vous croisez dans la rue pour voir s'il n'y a pas un taf à aller chercher quelque part, si vous jamais vous n'avez pas trouvé. Créez quelque chose qui vous appartient, que vous faites tout seul et expérimentez tout simplement. Je pense que l'une des meilleures Je pense que la meilleure manière de créer quelque chose, surtout en indé, parce que du coup là je vais parler de quelque chose où vous contrôlez entre guillemets votre temps, c'est de tester, de faire quelque chose que vous pensez qui va vous plaire ou qui va vous apporter des choses dans votre vie pendant 90 jours. Vous allez vous fixer un objectif comme ça, parce que vous pouvez essayer quelque chose, ça ne vous plaît pas, vous arrêtez, c'est normal, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, et il faut tester, expérimenter, etc. Je pense que le meilleur process pour faire ça, c'est de tester quelque chose pendant 90 jours. Donc pendant 90 jours d'affilée, pendant 3 mois d'affilée, vous allez faire quelque chose pendant 90 minutes. Donc pendant 1 heure et demie. Tous les jours, pendant 1 heure et demie, pendant 90 jours, vous allez vous concentrer sur une seule chose. Donc c'est le principe du 1991. Donc le fait vraiment de se focus sur une seule chose pendant 90 jours, 1 heure et demie par jour, vous pouvez trouver, c'est un petit, je pense que c'est de la mauvaise foi de se dire qu'il est impossible de trouver 1 heure et demie dans une journée, que ce soit au soir, au matin, vous vous réveillez plus tôt, aller dormir plus tard, vous fixez, au lieu d'arrêter de travailler entre guillemets à 16-17 heures, continuer jusqu'à 19-20 heures. Là, il est 19h30, je suis en train de tourner ce podcast. J'ai travaillé cette nuit, je me suis réveillé plutôt tard, j'ai été faire les courses, je dois encore préparer à manger, etc. Mais je me suis dit, il faut que je tourne ce podcast, j'ai envie de le faire, je sais que ça va être de la valeur ajoutée pour les gens, et j'ai envie de le faire, peu importe. Dans le sens, ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est de la mauvaise foi de se dire qu'il est impossible de trouver 1 heure et demie par jour pour quelque chose qui peut vous plaire sur le long terme. Donc vraiment, il y a cette méthode de 1991 qui est une excellente méthode de mise en place des choses pour atteindre vos objectifs. Je pense qu'il y a une réflexion qui est importante de se faire également, c'est de se dire, de pas se demander quel type de business ou de taf vous avez envie de faire, mais de vous demander qui est-ce que vous voulez devenir. Donc qui est-ce que vous voulez devenir? C'est une manière de penser la chose différente dans le sens où si vous vous demandez, ok, c'est plus impactant de se dire, je veux devenir boulanger, je veux avoir 5 boulangeries différentes dans 5 villages différents que je kifferai et ça me fait kiffer la boulangerie, c'est mes études, ou je veux ouvrir un resto, ou je veux faire des podcasts, je veux tourner des vidéos, je veux me lancer dans l'IMO, je veux, peu importe quel projet c'est, je pense qu'il est important de vous dire, je veux devenir cette personne-là plutôt que je veux créer ce business-là parce que le fait de vouloir créer un business, c'est une manière, le fait de le dire comme ça, vous vous détachez en fait de la chose et je pense qu'il est important de se dire, par exemple, lorsque je voulais absolument trader et en faire mon métier, ici il y a quelques semaines, je disais, je veux devenir trader. Et je pense que c'est super important. Par exemple, pour ce podcast, je me suis pas dit, j'ai envie de faire un podcast pour créer un business, pour essayer de transmettre de la valeur. Non, je me suis dit, je veux devenir podcasteur. Je veux incarner cette chose-là. Et je pense que le fait d'incarner la chose que vous voulez faire, c'est la meilleure manière pour y aller à fond, en fait. Et je pense également qu'il est très important de se forger avec des projets concrets et de ne pas overthink sur des projets, ne pas beaucoup trop réfléchir avant de se lancer dans la chose, notamment par exemple pour le trading. Je faisais beaucoup de simulations, donc il y a une période où pendant 2 mois je n'ai fait presque que des simulations, c'est-à-dire que je revenais dans le marché, je coupais le marché pour après le découvrir et mettre des positions pour voir si j'avais raison ou tort.
Et je m'entraînais à faire ça, justement, je faisais la méthode du 1991, je m'entraînais à faire ça 1 heure et demie par jour pendant 3 mois. Et j'avais des excellents. Il y a eu un moment où j'avais des excellents résultats en simulation, mais lorsque j'allais sur le marché réel, je me faisais casser la gueule. Et je pense qu'il est très très important d'enclencher des projets concrets plutôt que de faire une étude de marché pendant 3 mois et de ne pas passer à l'action. Je pense que l'une des meilleures manières pour s'inspirer, c'est notamment, par exemple, pendant les vacances, j'en avais parlé un petit peu avec Flavio, c'est super important, je pense, d'expérimenter, d'aller parler à des gens, au hasard, d'aller essayer de découvrir des nouvelles cultures, d'aller dans des endroits où on se dit, ah, ça a l'air un petit peu insalubre, ça a l'air un petit peu bizarre, quand même rentrer dans cet endroit, quand même. En fait, expérimenter, que ce soit dans les voyages, que ce soit en bas de chez vous, le voisin que vous avez à qui vous avez peut-être jamais parlé, il a peut-être une opportunité pour vous, il va peut-être vous apprendre quelque chose qui va changer votre vie. Et je pense qu'on a quelque chose à apprendre de tout le monde et que c'est très important d'essayer de parler au plus de personnes possible pour avoir le plus d'avis possible pour derrière prendre des décisions. Il y a également quelque chose que je pense qui est important, c'est tout simplement d'analyser un petit peu tous les projets des autres personnes. Par exemple, typiquement, je suis dans ce bâtiment-ci, il y a une société qui a créé cet immeuble, donc il a été créé dernièrement, et il y a une société qui a créé cet immeuble, qui l'a construit de A à Z. Ma mère a acheté sur plan il y a 2 ans, et rien que ça, je me suis demandé, ok, comment le mec il s'est arrangé pour ici faire construire tout le quartier, c'est un business, comment est-ce qu'il a géré ça, comment est-ce qu'il a process les choses, de se poser la question, en fait, chaque, chaque détail, même vous allez boire un verre dans un bar, vous pouvez regarder autour de vous, ok, comment le barman réagit, comment la serveuse, le serveur réagit, comment les chaises sont agencées, comment les tables sont mises, terrasse, pas terrasse, quel type de boisson il est mis, pour quelle clientèle on veut focus les choses, etc. Je pense que on peut s'inspirer de littéralement tout ce qui est autour de nous. Typiquement, rue Neuve, il y avait pas de Footlocker à cet endroit-là, il a été déplacé à un autre endroit. Ok, c'est un plus gros Footlocker. Il est mieux localisé. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y passent tous les jours. C'est un lieu incroyable et ils ont super bien fait de mettre ce Footlocker à cet endroit-là. Il y a vraiment moyen d'analyser chaque chose pour vous inspirer pour vos side business, pour vos projets à vous. Je pense également qu'il est super important de ne pas commencer le projet puis de mettre sur le côté et de vraiment agir tous les jours dans le but d'améliorer ce projet-là. Typiquement, je sais que au début, par exemple, pour lancer ce podcast, j'ai fait 3, 4 essais, c'est-à-dire que j'avais tourné 3 fois l'introduction, j'avais déjà tourné une fois le qui suis-je, et je les avais pas postés parce que j'étais en mode ils sont pas parfaits, ils sont pas assez bien, etc. Et j'ai eu un gros déclic de se lancer et puis améliorer les choses petit à petit plutôt que de réessayer 50 podcasts différents dans mon coin et n'en poster aucun en me disant ils sont pas assez parfaits, etc. Je me suis lancé, je l'ai posté. Mon introduction, les podcasts ici que je suis en train de tourner, ils sont peut-être pas parfaits. J'essaie de mettre le maximum de valeur possible, mais je pense qu'il est super important de s'améliorer au fur et à mesure. Typiquement, l'épisode avec Flavio qui est sorti la semaine dernière, il y a eu un problème de son. Je l'ai publié, donc j'ai tout préparé, je l'ai publié. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de son. Ok, on règle le problème de son. Faut pas essayer d'overthink la chose, sinon j'aurais peut-être perdu 3 heures à essayer de tout optimiser pour que tout soit bien. Je pense qu'il est important de se lancer et de rectifier au fur et à mesure. Et également, du coup, de ne jamais lâcher ce projet. Et je pense que la meilleure manière de ne pas lâcher quelque chose, c'est d'agir. Typiquement, je m'étais dit que j'allais réussir à lire 2 livres par mois. J'ai réussi ce mois-ci, mais j'ai eu aussi un gros déclic où du coup je me dis que je vais lire mes livres donc parce que je peux me permettre de le faire pendant la nuit, pendant que je travaille à la sécurité. Et il y a eu donc mon premier livre que j'ai lu, Never Split the Difference de Chris Voss. Donc ne pas couper la poire en deux en français. Eh bien ce livre-là, j'ai tardé à le lire, c'est-à-dire que je lisais 20 pages, 30 pages par nuit. Et puis il y a un mec qui m'a dit, un de mes collègues, c'est un bête truc, hein, il n'est pas forcément over smart ou quoi, il m'a juste dit, mec, t'es complètement... Enfin, il m'a fait une vanne, et ça m'a touché directement. Il m'a dit, ouais, ça fait... Tommy, il fait semblant de lire, ça fait un mois, il ramène le même livre toutes les nuits.
Et moi, ça m'a fait un gros choc mental. Je me suis dit, mais non, moi, je suis un mec qui agit, je suis un mec qui a de l'ambition, je veux aller loin dans les choses. Et du coup, le soir même, j'avais lu le bouquin. J'avais lu, au lieu de lire 20-30 pages où je galérais à lire chaque nuit, j'en ai lu 70 d'une traite. Et ça m'a rendu super heureux parce que ben, il m'a lancé un déclic juste en faisant une vanne sur ça. Il m'a lancé un déclic. Et maintenant, là, sur les 2 dernières semaines, il m'a vu avec 4 livres différents que j'ai lus un par un. Et je suis super fier de ça, en fait. Et donc, la morale à tirer de cette histoire, c'est que je pense qu'il est super important de continuer à être dans l'action et à avancer et à ne pas ralentir au fur et à mesure les choses qu'on avance parce que comme je l'ai expliqué précédemment, le fait de trop réfléchir, ça amène à rien. Je voulais aussi m'exprimer sur le fait que je pense, bah, typiquement, je vais parler de mon cas de la Sécu. Donc moi, je suis agent de sécurité, donc je suis entre guillemets, j'ai pas de responsabilité comme du coup mes responsables postes et derrière mes coordinateurs. Ou par exemple mon responsable poste, il a à sa charge 15-20 personnes pour gagner, parce qu'on en a parlé également de ça, pour gagner, je crois qu'il gagne 50 ou 60 euros de plus que nous par mois. Et je me suis dit, mais c'est quoi l'utilité de se mettre une charge mentale comme ça, d'aller chercher 50 à 60 balles par mois, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, pour avoir une responsabilité qui est 4 fois, 5 fois la nôtre. Dans le sens où il doit gérer plein d'agents et il se met une charge mentale de ouf. Et du coup, il peut rien faire sur le côté ou il peut difficilement faire plus de choses sur le côté parce qu'il a beaucoup de pensées qui sont dédiées à son travail principal, à son temps plein. Et je pense qu'il est parfois plus judicieux d'avoir un simple taf entre guillemets et de créer plein de choses qui peuvent potentiellement devenir ton taf par après des side business plutôt que d'essayer de monter dans une boîte où ils vont vous offrir un tout petit peu plus de thunes par mois pour être responsable et ce genre de choses et où vous allez vous retrouver bloqué dans cette situation-là, avoir beaucoup de charge mentale, beaucoup de responsabilités où ça va vous occuper tout votre temps. Je pense qu'il est plus intéressant d'être employé et de créer des choses et de derrière devenir indé plutôt que d'être employé et de se dire oh moi j'aimerais bien être responsable pour gagner pas forcément beaucoup plus. Évidemment il y a des postes où vous pouvez gagner beaucoup plus, mais ben, dans tous les cas vous allez d'office vous faire avoir entre guillemets par votre boss qui a sa boîte et qui c'est lui qui récupère la thune. Si vous faites 3 fois mieux le taf que un autre responsable, c'est votre boss qui encaisse la valeur du taf que vous avez fait. Alors que si vous restez dans un truc modeste où vous avez pas beaucoup de présence mentale et vous développez à fond votre truc sur le côté, ce que vous faites sur le côté, c'est pour vous. Et je pense que du coup, bah, qu'il est important de, enfin qu'il est plus intéressant d'avoir des petits trucs et de créer des trucs sur le côté plutôt que d'essayer d'être responsable absolument dans une boîte et de se bloquer dans ce schéma-là. Et pour finir, je vais citer donc 2 phrases que m'a dit ChatGPT par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc je lui ai posé la question, quel sujet serait intéressant pour toi à parler par rapport au side business? Donc je vais poser cette question en anglais et je vais tout simplement lire sa réponse et réagir dessus. Donc je lui ai demandé, comme je vous dis, quel était un bon sujet pour les side business pour parler sur un podcast et il m'a dit passion projects explore how individuals are turning their hobbies and passion into profitable side businesses. Donc, en gros, en français, ça donne explorer comment des individus tournent leurs passions, leurs hobbies dans des business qui peuvent générer de l'argent. Donc je pense comme je l'ai dit dans la plupart de ce podcast, qu'il est important du coup de développer des side business et je suis d'avis que parfois ça peut simplement débarrer d'une passion. Typiquement, vous commencez à faire de la guitare sur le côté. Il y a un gars qui a commencé sur les réseaux, faisait juste son potager, qui a commencé à le poster sur les réseaux. Ça a buzzé pas mal. Ça, c'est en France. Tu peux typiquement faire de la joaillerie, faire des bijoux, aimer ça, le poster sur le réseau, en apprendre plus sur tes choses, développer ton business, pouvoir peut-être vendre aux clients qui vont voir tes TikTok, ce genre de choses.
Si tu fais des cours de Zumba, de base c'est un hobby, tu le pratiques, etc. Puis tu décides d'en faire un business, de louer une salle et d'y faire venir des gens. Si tu fais typiquement des photos, si tu surkiffes l'automobile, tu surkiffes les supercars, les Ferrari, les Lambo, les grosses voitures, tu adores ça, tu vas souvent à des événements, euh, tu peux, donc t'as acheté un appareil de pro où tu fais des belles photos, etc. Tu sais comment gérer la lumière et tout. Typiquement, ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que tous les hobbies, toutes les passions, tu peux les transférer en business et tu peux les monétiser d'une manière ou d'une autre. En plus, tu vas d'office apprendre des compétences en étant actif dans tes hobbies, c'est-à-dire que il y a peut-être des gens qui ont des hobbies, qui aiment bien certains sujets, mais qui ne sont pas actifs dedans, la jardine, enfin peu importe ce que vous aimez, pratiquez-le. Et si jamais il y a un business à faire autour, faites-le tout simplement. Si vous aimez déjà, si pendant ce podcast vous vous êtes rendu compte que vous aimez déjà quelque chose et qu'il y a moyen de le monétiser d'une manière ou d'une autre, de faire un business, ben lancez-vous, faites-le. Faites la méthode du 1991 et ben, activez la machine de votre passion dans le sens où vous pouvez. Je pense qu'il y a du business à tirer d'absolument tout. Je pense qu'il n'y a pas un seul sujet qui est impossible à monétiser. Vous kiffez boire des verres tous les jours avec vos potes. Intéressez-vous au bar, ok, comment ils sont agencés, comment est fait la déco, est-ce qu'il y a des verres spéciaux, typiquement je sais qu'à Bruxelles il y a des verres qui sont en forme de crâne, ok, c'est un concept intéressant. Achetez un bar, lancez-vous, inspirez-vous de toutes les années où vous avez bu des coups avec vos potes pour avoir plein d'inspi pour faire un beau bar et pour en faire un business. Il y a plein d'exemples comme ça, mais ce que je veux dire c'est que c'est important, je pense, de penser de considérer le fait que toutes vos passions peuvent être monétisables. Et vous pouvez d'office apprendre des choses de vos passions. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un mail lescerclesvertueuxtommy@gmail.com, à suivre le compte Spotify pour avoir les notifications lorsque les nouveaux épisodes sortent. C'est super pratique, j'en sors du coup tous les dimanches. Je vais également créer bientôt un YouTube, je vais essayer de mettre les podcasts sur Deezer, etc. Ça arrive très bientôt, j'essaye d'être actif là-dedans. De faire également des Reels sur Instagram. Suivez déjà le compte Instagram, je poste pas mal de stories à chaque fois. Du coup, de tout le contexte dans lequel je fais les podcasts, il y a vraiment beaucoup de travail et je suis vraiment souvent occupé à faire tout ça. Par exemple, là, typiquement, ce podcast-là, rien que ce podcast-là, entre le montage, le fait de poster, le fait de tourner, le fait d'aller récupérer les idées, c'est vraiment très long. Le fait de rassembler les idées, de aller sur le chat GPT, aller chercher une question, le fait de mettre les idées dans l'ordre. Typiquement, j'allais pas vous conseiller de passer à l'action et de faire plein de choses avant de vous avoir expliqué comment avoir l'inspiration pour faire les choses. J'allais pas vous dire, ok, faut faire ça, 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 sans vous expliquer des exemples qui m'appartiennent et pourquoi est-ce que je pense être compétent pour parler de ça. Il y a tout un ordre à faire, bref. Vraiment, vraiment beaucoup de travail. J'espère que vous appréciez, j'espère que j'offre le plus de valeur possible. Et j'espère que vous avez apprécié ce podcast et que vous serez là la semaine prochaine. C'est ciao!